pâte est faite maison, le chocolat n'est pas fait maison, hein. Les poires ne sont pas faites maison. Fuck. Bref, une tarte avec peu d'ingrédients et très simple à réaliser. Tout le monde peut le faire. Et si vraiment vous n'avez pas envie de faire la pâte, vous pouvez l'acheter toute prête. Et après, ce qu'il y a à rajouter, c'est du gâteau. Alors, pour notre recette complète, on aura besoin de 6 ingrédients. Ça va. On aura besoin pour la pâte de farine, d'huile et d'eau. Pour le garnissage, on aura besoin de chocolat, de crème de coco et de poire. À la place de la crème de coco, on peut mettre une autre crème végétale, de soja, de riz, comme on préfère. Et à la place des poires, on peut mettre des bananes, des pommes ou un autre fruit, celui que vous préférez. Ici, j'ai utilisé de la farine de blé, mais on peut aussi utiliser une autre farine à votre guise. J'ai utilisé de l'huile neutre, donc ici j'ai pris de l'huile de tournesol. J'allais oublier la cuillère à café de sel. Avant de faire la pâte, commencez par préchauffer votre four à 200 degrés. Ensuite, pour faire la pâte, on va d'abord mettre la farine dans un saladier. Voilà. Et on va ajouter l'huile et l'eau en même temps. Voilà. Et notre cuillère à café de sel. Enfin. Et on mélange le tout avec une cuillère en bois. Voilà. Alors qu'en cuisine, il faut savoir qu'on doit mettre un peu la main à la pâte. Alors on va pétrir notre pâte avec les mains. Voilà. Une fois qu'on a une belle boule de pâte, on va pouvoir la mettre dans du cellophane pour la laisser reposer une bonne dizaine ou vingtaine de minutes au frigo. Pendant que notre pâte repose au frigo, on va pouvoir éplucher et découper nos poires. De travail directement parce que sinon on va pas pouvoir la décoller. On va mettre une feuille de papier sulfurisé en dessous et on va pouvoir mettre notre pâte sur la feuille et l'étaler avec le rouleau. Dégoûtée, j'avais plus de place sur la carte SD du portable, du coup vous m'avez pas vu finir d'étaler ma pâte qui était super ronde en plus, j'étais trop fière de moi. Bon c'est pas grave, du coup j'ai déjà mis la pâte dans le plat, donc j'ai parlé dans le vide pour continuer la vidéo. Mais c'est très simple hein, pour l'étaler dans le plat, de toute façon je pense que tout le monde va y arriver. Alors on va faire des trous dans notre pâte avec une fourchette dans un premier temps. Donc ma technique pour recouvrir la pâte, c'est de mettre une feuille de papier sulfurisé et de mettre un peu de riz dedans pour faire du poids sur la pâte. Bon, utiliser du riz alimentaire, c'est pas la meilleure solution. Et je songe à acheter les petites boules, alors je sais plus le nom que ça porte, mais c'est des petites boules métalliques que l'on met justement comme ça directement sur la pâte. Et ça évite d'utiliser et du papier et du riz qui va cramer au four. Et ensuite, je mets la pâte au four environ 20 à 30 minutes selon les fours. C'est vous qui voyez ensuite. Il ne faut pas qu'elle crame et il ne faut pas qu'elle soit pas assez cuite. Alors pour ça, moi à chaque fois je la sors du four et je tâte les coins et le milieu pour voir si c'est pas trop mou ni trop dur. Bon, si c'est trop dur, c'est que c'est trop tard. Faut trouver le bon juste milieu. Alors la pâte a bientôt fini de cuire, donc je vais m'occuper de faire fondre le chocolat avec la crème végétale, ici de la crème de coco. Donc je mets les morceaux de chocolat dans un saladier et je vais d'abord les faire fondre tout seul dans un premier temps. Moi je choisis de le faire au micro-ondes par simplicité, rapidité, efficacité, tac tac. Mais vous pouvez le faire aussi au bain-marie. Et une fois qu'il a commencé un peu à fondre, on peut rajouter notre crème de coco. Et on remet à chauffer pour que ça fonde complètement. Voilà, notre ganache est prête et notre tarte
ça finit de cuire, donc j'enlève le riz que j'ai mis pour la cuisson. Et voilà notre belle tarte. Donc ensuite, dedans, je mets directement la ganache au chocolat. Et voilà notre superbe tarte. Il n'y a plus qu'à mettre les fruits dessus. Et voilà, après avoir enlevé la tarte du plat et du papier sulfurisé, on se retrouve avec une belle tarte. Donc voilà ce que ça donne. Ah oui, et après, la tarte, on la laisse refroidir au réfrigérateur environ une petite heure, une demi-heure, une heure. En fait, il faut attendre que le chocolat ait un peu durci pour pas qu'il soit trop liquide et que ce soit meilleur à déguster.